Bonjour à tous. Et ça fait du bien d'entendre des nouvelles comme ça. Je ne sais pas pour vous, hein, juste un petit mot avant de commencer notre étude de ce matin. euh, Est-ce que comme moi, vous vous demandez ce que Dieu est en train de faire? Jour après jour, on entend des nouvelles ou des endroits qui étaient fermés, qui étaient secs, qui étaient arides, qui tout d'un coup, les gens commencent à venir à la foi, ça s'ouvre. L'œuvre est en marche. Est-ce que vous le voyez? J'ai reçu récemment des nouvelles d'une sœur qui est au Niger. Le Niger, c'est un de mes pays. J'en ai plusieurs. Et c'est le pays de mon père. J'ai grandi aussi au Niger, en partie. Le Niger est un pays musulman, en grande partie. Et elle me disait que le Niger actuellement est en train de s'ouvrir à la foi. Il y a des villages entiers qui sont venus. Je ne sais pas ce que ça vous dit, vous, peut-être ça ne vous parle pas, mais le Niger était fermé, aride, sec, désertique. Et là, des gens viennent à la foi. On m'a parlé de 15 000 personnes dans le nord, des Touaregs. Vous savez, ceux qui ont des turbans, qui sont venus à la foi. Pour moi, c'est juste impossible. C'était une impossibilité. Et Dieu est à l'œuvre. Même dans cette église ici, est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le voyez? Oui. Jour après jour, dimanche après dimanche, dans la semaine, Dieu est à l'œuvre à amener des cœurs, des enfants qui répondent spontanément à la foi, qui s'avancent. Vous l'avez vu au dimanche de Pâques. Dieu est à l'œuvre. Et nous, ce qu'on a à faire simplement, c'est de suivre. C'est de regarder où il va et puis de marcher dans cette direction-là. Ce matin, nous allons parler... juste avant, j'ai oublié, juste une petite salutation très rapide. Je sais que vont peut-être me taper sur les doigts d'avoir fait ça, mais hier, vendredi, on a eu une célébration, les 50 ans de mariage de notre pasteur Michel et de Ginette. Et hier, c'était les 50 ans de mariage aussi de Louis et Denise. 50 ans, c'est quelque chose. C'est 45 pour lui, 45 ans. 45. J'avais retenu 50 ans. Oui. Et 50 pour Michel. Je l'ai vieilli. Et juste une dernière, juste pour vous dire, je veux saluer nos frères et nos sœurs qui nous écoutent d'Afrique, surtout du Niger. Je veux saluer ceux qui nous écoutent parce qu'on nous écoute aussi de France, et surtout ma mère qui nous écoute très très régulièrement. Bonjour maman. Et aussi de ceux qui nous écoutent en Amérique du Nord, en Ontario, de plusieurs endroits dans le monde. On a été surpris de savoir que on nous écoute aussi loin. Donc ce matin, dimanche dernier, nous avons parlé du jugement des croyants. Et ce matin, je vais continuer, je vais vous faire peur, parce que, non, je rigole. Je rigole. Ce chant m'a touché ce matin, je suis enfant de Dieu, je ne vis plus dans la peur. Aucune peur, aucune crainte. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre des croyants. Alors, si vous vous attendez à être fouetté, à être frappé, ça ne va pas être ça. Je ne parlerai pas de fouet, Je parlais d'amour. Je parlais de la réponse. Quelle est notre réponse à nous? Ce que nous sommes. Quelle est notre identité dans le Seigneur? Nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 14, au verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est quand on lit ça, si on a lu un peu le reste du Nouveau Testament et puis l'Ancien Testament, on se rend compte que il n'y a pas grand-chose normalement qui nous suit de l'autre côté. Le psalmiste disait qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'œuvre dans le séjour des morts où tu vas. Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 6, 7, il dit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Rien ne nous suit. » À partir de l'instant où récemment on a la souveraine du Canada, notre souveraine, si on est canadien, à partir de l'instant où elle a définitivement fermé les yeux sur ce monde-là, la reine Élisabeth a cessé d'être souveraine de quoi que ce soit. Et c'est comme un simple être humain qu'elle va comparaître devant le tribunal de Dieu. Elle ne comparaîtra pas en tant que reine du Canada, elle comparaîtra
en tant que personne, en tant qu'âme simplement qui a vécu et devra rendre compte de ce qu'elle a fait. Devant le trône de Dieu, on ne peut apporter ni argent, ni or, ni titre, ni diplôme, ni rang, ni honneur reçu, ni pédigré familial. Moi, dans ma famille, on est chrétien depuis 6 générations. Mais toi? Ouais, mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut faire valoir devant son trône aucune connaissance, aucune science, aucun raisonnement, aucune justification. On ne philosophie pas devant le trône de Dieu. Toutes ces choses-là restent ici-bas. Job, quand il souffrait, à un moment donné, il était assis, il a déchiré ses vêtements, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. On n'y apporte même pas un chandail, ni une chemise. Toutes ces choses-là restent ici-bas. On n'amène rien. Mais seulement, pour ceux qui meurent dans le Seigneur, pour ceux-là, leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres, les œuvres qu'ils ont accomplies dans le Seigneur, les suivent. La mort n'a aucune puissance sur les œuvres que nous accomplissons dans le Seigneur. Elles nous suivent comme un témoignage perpétuel de ce que Dieu a accompli au travers de nous. Et ces œuvres-là survivront même au tribunal de Christ, comme le pasteur Louis nous a enseigné dimanche dernier. Certaines œuvres seront consumées, mais celles qui sont accomplies en lui, elles vont rester, elles vont demeurer. Bon, cela dit, de quelles œuvres on parle exactement? Pourquoi est-ce que Dieu nous réclame des œuvres? Est-ce qu'il en a vraiment besoin? Pourquoi est-ce que moi, je dois en faire? Par crainte du jugement? Est-ce que je dois en faire par reconnaissance envers Jésus? Est-ce que c'est mon remerciement? C'est mon pourboire? Garde la monnaie. Pour le salut? Est-ce que je suis obligé si je ne veux pas? Et si les récompenses dont Jésus parle, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. Être sauvé, personnellement, ça me suffit. Est-ce que je suis quand même obligé de faire des œuvres? Pour répondre à toutes ces questions qu'on se pose secrètement ou ouvertement, on va parler de 3 choses ce matin. Nous parlerons de l'œuvre, du don et du bouc. Bon, là, je pense que j'ai eu votre attention. Pourquoi le bouc? On en parlera. Ça, c'est notre 3e point. On dirait un conte pour enfants. L'œuvre. Si vous demandez à 10 chrétiens, quelle est la chose la plus importante en tant que chrétien? La plus importante, vous risquez de vous retrouver avec 10 réponses différentes. Chacun répondra selon l'appel qu'il a reçu ou selon ce qui le fait vibrer, selon ce qui est son identité dans le Seigneur, ce qui le fait vibrer, ce qui est cher à son cœur, ce que l'Esprit aussi a mis en lui. Il répondra selon ça. C'est un peu comme les 10 aveugles, l'histoire des 10 aveugles qu'on a mis autour d'un éléphant et on leur a demandé ensuite à quoi ressemble un éléphant. Ceux qui ont touché la trompe diront que c'est une trompe. Ceux qui ont touché la patte diront qu'un éléphant a une grosse patte, a une queue, a des grandes oreilles, a une défense, etc. C'est selon l'expérience qu'ils ont. Ce n'est pas mauvais. Chacun aura une réponse différente. Pas fausse, différente. Si vous demandez aujourd'hui ce matin au pasteur Michel, si vous lui demandez ce que l'Église doit absolument faire comme œuvre, je suis, je dirais 80% sûr qu'il vous pointera certainement le doigt vers l'extérieur et vous répondra que c'est d'aimer le monde comme le Père et le Fils l'ont aimé et de prêcher l'Évangile à toute âme. Oui ou non? Qu'est-ce que vous devez faire? Prêcher l'Évangile à toute âme, aimer le monde. Comme Dieu a aimé le monde, a donné son Fils. Même chose, donnez-vous, aimez et prêchez l'Évangile. Si vous posez la même question au pasteur Louis, 60%, 110%, je suis sûr qu'il répondra, il va certainement pointer le doigt vers le ciel. Et on va vous dire, aimez Dieu, aimez Jésus de tout votre cœur et aimez sa parole. Apprenez à le connaître. Il nous aime tellement. Et il le dira avec une boîte de mouchoirs à côté. Je ne sais pas, évidemment. Et si moi, vous me demandez,
Bon, je suis à 100% sûr, parce que c'est moi déjà. Moi, je vous pointerai le doigt vers l'Assemblée. Et je vous dirai que c'est d'aimer l'Église comme Christ l'a aimé. Et d'être serviteurs les uns des autres. 3 personnes, 3 réponses. Pas mauvaises. 3 réponses différentes. Et si vous nous connaissez bien, vous allez vous rendre compte que jour après jour, on revient à chaque fois sur les mêmes on tape systématiquement sur les mêmes clous, tous les 3. Différemment, mais on tape sur les mêmes clous. Et la question a été posée par Jésus, a été posée par les Juifs à Jésus. Ceux qui ont été touchés par son enseignement lui ont demandé. Les Jean chapitre 6, versets 28 à 29, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire quoi? Les œuvres de Dieu, au pluriel, les œuvres de Dieu. Jésus leur répondit, l'œuvre, pas les œuvres, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Eux, ils demandaient, donne-nous une liste de courses. Donne-nous une liste. Ton affaire là, c'est trop compliqué. Le péché, pas le péché, l'homme, des machins. Oh, dis-nous juste, c'est quoi? Donne-nous une liste de choses qu'on doit faire. Et souvent, nous nous angoissons au sujet des œuvres que Dieu a préparées pour nous. Qui n'a jamais angoissé à un moment donné à l'idée de ne pas faire les œuvres que Dieu a préparées pour moi? Est-ce que je suis en train de faire les œuvres que Dieu a préparées pour moi? Qui n'a jamais angoissé à cette idée-là? Moi, j'ai connu cette angoisse. Tout le monde a connu cette angoisse-là. Est-ce que je suis vraiment en train de faire les œuvres que Dieu a préparées pour moi? Et la réponse est non, 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 non. Ce n'est pas à propos des œuvres, c'est à propos de l'œuvre. Jésus, au lieu de parler de choses à faire, parce qu'il lui demande c'est quoi une liste, et lui, il leur dit croire en celui qui l'a envoyé. Pour Christ, croire est une activité, est une action, est un travail. Croire et faire confiance. Voici la première œuvre que Dieu attendait d'eux et qu'il attend de tout être humain. Tout commence par là, croire. Notons au passage que les Juifs demandaient quelles œuvres au pluriel. Et Jésus leur répond avec une seule œuvre. Toutes les autres découlent de celle-là. C'est la première et la plus importante de toutes les œuvres. Dans son livre, Paul et la puissance de la grâce, si jamais vous avez l'occasion de le lire là, très bon bouquin. Paul et la puissance de la grâce, John Barclay, l'auteur, écrit ceci. Je considère que l'expression grecque pistis Christou, qui signifie faire confiance en Dieu. Nous, on le traduit par pistou, c'est la foi en Christ. Mais lui, il dit, je préfère la traduction faire confiance au Christ. Le mot confiance est meilleur que le mot foi car il évoque une relation. La foi, elle peut juste être impersonnelle. Ah, j'ai foi en Jésus. Mais as-tu confiance en lui? Il dit, et ce dont Paul parle n'est pas la croyance en un ensemble de vérités impersonnelles, mais la dépendance personnelle à l'égard de ce que Dieu a accompli dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Certains d'entre vous le savent. Moi, je suis dans mon travail séculier, je suis indépendant, je suis informaticien indépendant et je passe de client en client. Et là, récemment, mon contrat s'est terminé, il se termine à la fin de ce mois-ci. Donc, dans 2 semaines, j'ai plus de travail. Il faut que je cherche un nouveau contrat. Mais à un moment donné, rien n'arrive. Et là, je commençais un peu à... Parce que d'habitude, j'enchaîne. Mais là, il n'y a rien. Et là, je commençais à m'inquiéter. Et là, j'étais là, un peu, je priais, ça me dit, as-tu foi en moi? Évidemment, j'ai répondu oui. Qui va répondre non? Évidemment, on a tous foi en Dieu. Oui ou non? Vous avez foi en lui? Oui ou non? On a la foi. J'ai répondu oui. Ça, c'est automatique, c'est direct. Et il m'a posé une deuxième question. As-tu confiance en moi? J'avoue, j'ai mis un tout petit peu plus de temps à répondre à cette question-là. Pistos, la foi, mais aussi la confiance. Lui faire entièrement confiance me conduit à lui obéir dans ce qu'il me demande et de faire jour après jour le travail qu'il me donne de faire et à y trouver ma joie. Pistos, la confiance, la foi. Il a dit que ces brebis, nous entendons sa voix. Et si nous sommes à lui, nous saurons quoi faire. Il va nous dire, fais ceci, fais cela, par sa parole, par la Bible, mais aussi jour après jour, quand on est en communion avec lui, dans la prière. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il vous envoie parler à quelqu'un? Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il vous demande de prier pour quelqu'un? Ou rendre visite à quelqu'un? Et puis ensuite, vous n'avez absolument aucune idée. Et juste après, la personne va vous dire, ou des jours après, ou des années après, ce jour-là, voilà ce qui est arrivé dans ma vie. Tu es venu ce jour-là avec le... Non? C'est déjà arrivé?
Combien de fois on est venu à l'église? Nous, ça nous arrivait à Néel, à moi. Combien de fois on est venu à l'église et un jour on est arrivé et il y a eu un chant. Un chant. Et ce chant-là, c'est ce qu'il nous fallait ce jour-là. Un chant, oui, oui. Un chant. Ça nous a remis debout. Mais est-ce que vous pensez que la personne qui préparait ce chant-là, quand elle le préparait dans la semaine et qu'elle répétait, vous pensez qu'elle avait absolument une idée de ce qui se passait dans notre vie à nous? Absolument aucune idée. Et comme notre frère l'a dit, c'est ça. On prend le pied et on le met apparemment dans le vide, mais c'est jamais dans le vide. Ce vide-là est plus ferme que n'importe quel rocher. Est plus ferme que n'importe quel rocher. C'est ça la confiance. Pour certaines décisions, et j'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, Dieu nous parle. Dans la parole, il nous parle dans notre esprit, il nous parle dans notre intuition, il nous parle par notre conscience. Combien de fois nous voulons faire quelque chose et on sent que l'esprit est réticent? Ça vous arrive souvent? Vous voulez faire quelque chose, ça n'a rien de mal, vous voulez faire une action, faire une œuvre, et puis vous sentez à l'intérieur, une réticence. Paul parlait de ça dans Actes, par exemple, chapitre 16. Et pas que dans Actes, tout le livre des Actes, on appelle ça Actes des apôtres. Mais moi, j'aime appeler ça Actes du Saint-Esprit. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit de A à Z, de Jésus, de A à Z. Et Paul dit ici, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ils voulaient aller quelque part pour être, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais pour ce moment-là, ce n'était pas la chose à faire. Dieu le leur a empêché. Comment? Une restriction de leur esprit. Et Dieu nous conduit comme ça. Nous aussi. Il y a des choses qui sont évidentes pour nous. Lire la parole de Dieu, prier, communier avec les frères et sœurs, ne pas se couper de la communion et rester seul dans son coin. Témoigner. Pas besoin d'attendre un signe du ciel. Hein? Oui ou non? Pas besoin d'éclair. Il y a des choses qui sont évidentes. On les fait. Mais pour certaines choses particulières, nous devons attendre l'ordre de Dieu. Il nous conduit. On ne peut pas faire différemment de ce que faisait le Maître. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, là où je vais, le Père m'envoie là. Le Père me dit de dire ce que je dis. Les paroles que je dis, ce n'est pas de moi, elles sont du Père. Et le Père m'a enseigné toutes choses. Je vous le dis, ce que je vous dis, je le reçois dans le Père. Et ce que je fais, je le vois faire du Père et je le fais. C'est pour ça que parfois, il faisait des choses qui n'avaient pas grand sens des fois. Aller dans une piscine, arriver, voir des boiteux, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de boiteux et aller sur un seul boiteux. Un seul. Des fois, Dieu nous conduit comme ça. La semaine passée, le pasteur Lou nous a posé une question. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Est-ce qu'on vit nos vies pour nous-mêmes? Je pense que le micro est coupé. Est-ce qu'on vit nos vies pour nous-mêmes, pour nos propres projets, avec notre propre conception de la vie chrétienne, avec notre propre conception de comment servir? Encore une fois, seules les œuvres de Dieu en nous ne peuvent être consumées par le feu de Dieu. C'est ces œuvres à lui que nous faisons. Son feu ne peut pas consumer ses propres œuvres. Son feu peut consumer les miennes. Ce que moi j'ai fait, ce que je pense, mes actions, mes œuvres que je fais parce que je sens que c'est bon, ou parce que j'aime ça. Je le fais. Parce que ça me paraît sensé, je le fais. Ces œuvres-là ne tiendront pas si ce n'est pas lui qui m'a ordonné de faire ces choses-là. Seulement, parfois, lui obéir est des fois compliqué pour nous. C'est tellement plus simple de faire ce que nous voulons ou de faire les œuvres pour lesquelles nous sommes les mieux qualifiés. On est tellement plus à l'aise. Parce que ça, je sais le faire, ça. Ça, là, tu me demandes, c'est pas mon truc. Envoie Michel. Ça, là, c'est... Michel, lui, il parle. Lui, il est... Oui. Pourquoi tu ne l'envoies pas lui? C'est pas lui que je vais envoyer. C'est toi que je vais envoyer. Toi, va. Mais moi, je voudrais faire ça. On a le choix entre obéir, y aller, puis mettre le pied dans le vide, ou tourner le dos et faire quelque chose à la place que Dieu ne nous a pas demandé. Un des exemples, c'est quand Paul encourageait les Galates à être serviteurs les uns des autres. Ça, c'est un exemple.
Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte à vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. J'aime bien le français parce qu'en français, on peut atténuer certains propos. Mais originalement, Paul n'a pas dit serviteur. Le terme que Paul avait utilisé, vous le savez, esclave. C'est doulos, c'est esclave. Il disait, par amour, rendez-vous esclaves les uns des autres. Quoi, moi? Esclave de mes frères et sœurs? J'ai autre chose à faire de ma vie, ok? Je suis appelé à de grandes choses. Pas vos... Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Et ce qui est accompli dans l'amour de Christ est parfait. Ça, c'est pas de moi, c'est de notre pasteur Michel qui l'a dit un jour. C'est quoi la perfection? Oui? Le micro? Est-ce que vous m'entendez toujours? Je vais parler plus fort. Je vais parler plus fort. Il disait que ce qui est accompli dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Jésus, c'est la perfection. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Donc, ne soyons plus angoissés à l'idée d'accomplir ou non. Est-ce que là, actuellement, ce que je fais là, est-ce que ce sont les œuvres dont la parole parle, la Bible parle, les œuvres que Dieu a préparées, ou alors je suis complètement à côté? Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas à vivre dans aucune crainte. Absolument aucune crainte. La seule chose que je dois faire, c'est lui faire confiance. Pas juste avoir la foi. Non. Plus que ça. Vraiment lui faire confiance. Fais un pas de plus. Seigneur, c'est le vide devant. Fais un pas de plus. Seigneur, je ne vois rien. Mais est-ce que tu me fais confiance? Ouais. Alors vas-y. Il est digne de confiance. Il nous a aimés le premier. Et il ne nous a pas aimés simplement quand on ne le méritait pas, mais quand on méritait pire. Il y a une différence là. Entre quelqu'un qui n'a rien fait, tu dis, bon, tu n'as rien fait de mal. Non, nous, ce n'était pas ce cas-là. Là. Quand il nous a connus, et la liste qu'on peut donner, là, elle est large comme le bras. Là. Ce dans quoi on était quand il nous a connus. Certains d'entre nous étaient dans l'occultisme jusqu'à n'est-ce pas Daniel? Je lui dis, n'est-ce pas, parce qu'on partage, Daniel et moi, on partage ce péché passé ensemble. Certains étaient adultères, d'autres menteurs comme des arracheurs de dents, des escrocs, des voleurs. Mais Dieu nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a justifiés et il nous sanctifie. Et ce qu'il a commencé, il va le parfaire avec le retour du Seigneur. Amen. Amen. Il est digne de confiance. Digne de notre confiance. Il est indigne de notre doute. Il est indigne de notre méfiance. Personnellement, est-ce que quand vous êtes quelqu'un de profondément honnête, ça fait mal quand on doute de vous, n'est-ce pas? Quand vous êtes profondément honnête et on vous traîne au tribunal pour escroquerie, quand vous êtes honnête là, ça vous fait encore plus mal que si vous étiez vraiment escroc. Si vous l'avez fait, vous allez protester. Non, monsieur le juge, je suis innocent. Vous allez faire de... Mais si vous êtes profondément honnête là, ça fait vraiment mal. Parce que vous allez vous dire, depuis toutes ces années, j'étais honnête, on a mis, et aujourd'hui, on met en doute ça fait extrêmement mal. Combien de fois, lui, il est digne de confiance au-delà de tout. Il est digne de notre confiance. Nos œuvres que nous faisons sont étroitement liées au don de Dieu. Et là, nous parlons maintenant du don. Le don de Dieu, de la vie éternelle, le don qu'il nous a fait en Jésus-Christ. C'est étroitement lié. Sans la grâce, sans le don, pas de salut. Sans le salut, pas d'œuvres qui nous suivent au-delà de la mort. C'est ceux qui sont en lui dont les œuvres suivent. Pas de salut, pas d'œuvre au-delà de ça. Et sa grâce s'est manifestée par le don que Christ a fait de sa vie pour nous. Et nos œuvres, en obéissance au Saint-Esprit, sont étroitement liées à ce don-là, au don de Dieu. Maintenant, quel est le lien entre nos œuvres, l'œuvre
et nos œuvres qui en découlent, et le don de Dieu, le don de la vie éternelle. Est-ce que c'est notre merci? Est-ce que c'est notre façon de montrer notre gratitude vis-à-vis du sacrifice de Jésus? Est-ce que c'est notre paiement pour le don de la vie éternelle? Une façon de donner un petit pourboire à Dieu, parce qu'il le mérite après tout. Il nous a bien servi. Romains chapitre 6, verset 23. On connaît tous, une bonne partie en tout cas, ce verset-là. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On va parler un peu du don. Pourquoi on va en parler? Mais c'est pour savoir finalement c'est quoi le lien entre le don et l'œuvre. Pourquoi je dois œuvrer? Et quel est le rapport avec le don de Dieu? Il semble que, je sais pas pour vous, mais le mot don gratuit, là, ça a l'air d'une tautologie, c'est-à-dire d'une répétition du même concept. C'est comme sortir dehors, monter en haut ou descendre en bas. C'est ça, c'est comme une répétition. Un don est toujours gratuit, non? Un don, ça doit être gratuit. Ben en fait, ça dépend de ce qu'on entend par don. Pardon. Gratuit peut signifier deux choses distinctes. Gratuit peut signifier que je ne fais rien pour avoir quelque chose. Et ça peut aussi signifier que je ne fais rien après l'avoir reçu. Ou je ne fais rien en contrepartie. Je ne donne rien en contrepartie. Si une de ces choses n'est pas respectée, on ne peut pas vraiment dire que c'est gratuit. La gratuité peut être vue en amont, aucun mérite, ou en aval, rien à donner. Donc, le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ, par la justification de l'impie que nous étions, elle est gratuite, dans les deux sens. En amont et en aval. Aucun mérite, donc pas la payer. Il est sans mérite et il est sans contrepartie. On ne paye ni avant ni après. On ne paye pas pour l'avoir, on ne paye pas après l'avoir reçu. C'est pour ça que Paul insiste avec ce mot don gratuit, parce qu'un don, c'est un don. Il rajoute quand même gratuit pour bien marquer le trait. On va comprendre, pour essayer de comprendre un peu, prenons certains dons. Est-ce que vous connaissez le mot bakshish? Non, on ne l'utilise pas, un bakshish. Un bakshish, un pot de vin. Ok? Le pot de vin est quelque chose qui est donné à quelqu'un qui est en autorité, n'importe où, dans n'importe quel domaine, pour faciliter certaines choses. Faveur. Soit obtenir une faveur, soit obtenir quelque chose qui n'est pas autorisé, ou soit des fois obtenir quelque chose qui prend du temps. On donne un petit quelque chose, le temps est réduit. Ou quelque chose qui coûte très très cher, un petit bakshish, on peut réduire le prix. Donc on prend le bakshish, n'est-ce pas? Le pot de vin. On connaît tous les pots de vin. Ou alors un garde, par exemple, pour qu'il regarde ailleurs. Des choses comme ça. Le pot de vin, celui qui le reçoit ne fait pour l'instant rien avant l'avoir reçu, oui ou non? La plupart du temps, on donne un pot de vin pour s'assurer, parce que la plupart du temps, celui qui donne, il corrompt, oui ou non? C'est une corruption là. Celui qui reçoit, il est corrompu. Souvent, entre les deux, il n'y a pas de confiance. Ben là, je suis un corrupteur, tu es un corrompu. On ne va pas se faire confiance là. Je donne d'abord, je fais et après. On donne d'abord l'argent, on donne d'abord l'élément, une fois que lui l'a reçu, mais il est dans l'obligation de faire quelque chose. D'ailleurs, dans certains pays, ils ne font même rien. Une fois l'avoir reçu, il ne fait rien. Et tu n'as rien à dire d'ailleurs, au passage. Un autre type de don, un héritage, c'est un don. Le fils, la fille, il ne fait rien pour avoir cet héritage-là, à part être fils et fille, mais il n'y a aucun mérite. Seulement, selon la loi, je ne sais pas, au Canada, ça doit être aussi comme ça, quand on accepte l'héritage, on accepte aussi les dettes. C'est valable aussi au Canada, je crois. Au Québec aussi. On prend l'héritage, on prend les dettes aussi avec. Donc, même si on n'a rien fait pour l'avoir, c'est gratuit. Une fois qu'on l'a, on doit payer. Vous comprenez? Les passagers en première classe, ceux qui ont voyagé en première classe, je ne sais pas si... Un jour, peut-être,
reçoivent beaucoup de petits cadeaux, des choses comme ça. C'est gratuit. Vraiment. Sauf qu'avant, en amont, il a fallu payer le billet et le payer un gros prix. Vous comprenez que l'idée d'un don totalement gratuit n'est pas de ce monde. On dit, ah bon, comment ça? Il n'est pas de ce monde. Le don gratuit, c'est vraiment quelque chose de divin. Pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, le don totalement gratuit n'est pas conforme à la réalité du monde. Pourquoi? Parce que rien n'est jamais donné sans mérite aucun et sans attente aucune. Aucune société ne fonctionne comme ça. Ce n'est pas une corruption, c'est simplement comment ça fonctionne. Imaginez que vous avez un voisin. Et ce voisin-là, vous faites très attention à lui. Quand c'est son anniversaire, vous passez, vous donnez un cadeau. Quand il y a quelque chose dans sa famille, une fête, vous passez, vous donnez un petit cadeau. Quand sa pelouse est un peu trop haute, vous tondez la vôtre. Et puis quand vous partagez la même pelouse, vous tondez sa pelouse également. Vous prenez soin de ce voisin-là. OK? Et depuis des années, vous ne loupez jamais dès que c'est l'anniversaire d'un de ses enfants. Vous passez, vous déposez quelque chose, un cadeau pour l'enfant. Mais ce voisin, chaque fois qu'il vous voit passer dans la rue, vous le saluez, il fait comme s'il ne vous a pas vu. OK? Il ne vous salue pas. Et lui, quand il tond sa pelouse, vous savez que certaines maisons ont des pelouses communes, n'est-ce pas? Oui. Des maisons jumelées ou qui ont des pelouses communes. Lui, quand il tend sa pelouse, là, il s'arrête pile poil. Il ne va pas tondre 1 millimètre au-delà pour ne pas travailler gratuitement. Parce que c'est pour être esclave après tout. Est-ce que vous allez continuer à faire des cadeaux à ce voisin-là? Même si vous ne vous attendiez pas à recevoir un cadeau, le sens du cadeau ici, ce n'est pas une corruption. Dans notre société, le cadeau est quelque chose qu'on utilise pour initier, pour une relation, pour entretenir une relation, pour raviver une relation. C'est juste quelque chose de social. Et un cadeau attend toujours une contrepartie, même si la contrepartie n'est pas financière ou même à la même valeur. Oh, merci. C'est une contrepartie. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Merci. That's it. Ça nous fait un baume au cœur. Mais si on fait des cadeaux à quelqu'un et la personne ne nous considère pas du tout, ne nous regarde pas, ne dit même pas merci, prend et puis s'en va, à chaque fois, ça veut dire que cette personne n'est pas intéressée à être en relation avec nous. Ce n'est pas à propos du cadeau, c'est à propos de la relation. Donc, mais malgré tout, on s'attend à une réciprocité. Vous comprenez? On ne paye pas le cadeau. Parce que si quelqu'un vous fait un cadeau, vous lui demandez, oh, tu m'offres un vase, oh, il est beau ce vase, oh. Mais dis-moi, combien tu l'as payé? C'est un cadeau. Déjà, la question est, c'est un cadeau? Et si vous poussez pour la personne dire, bon, je l'ai payé $50, et là vous sortez $50, vous lui donnez, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous l'avez gravement offensé. Ce n'est pas à propos d'un paiement, ce n'est pas à propos de donner la valeur du cadeau, c'est à propos d'une relation. Merci, juste un merci. C'est suffisant, ça établit une relation. La notion de réciprocité n'est pas étrangère, même au Seigneur. Regardez, Matthieu chapitre 6, vous vous rappelez? Quand Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, vous connaissez ce passage-là. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans Luc, mais quand tu fais un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille. Ils ne peuvent pas te rendre la réciproque. Mais est-ce que c'est pour autant que tu n'auras pas de réciproque? Non, il dit, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Quand il n'y a pas possibilité de réciproque, c'est Dieu qui devient le garant de la réciprocité. Mais il y a toujours un retour, toujours. C'est pour ça que Dieu dit, je ne suis le débiteur de personne. Impossible. Même un verre d'eau.
Même pour un verre d'eau, tu ne manqueras pas ta récompense. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, j'ai donné un verre d'eau à un de tes enfants. Regarde, regarde, regarde. Même un verre d'eau. Non seulement tu auras la récompense, il dit, mais celui qui donne un verre d'eau à un prophète là, aura la récompense carrément du prophète. C'est même pas plus le verre d'eau. Je donne un verre d'eau et puis j'ai la récompense d'un serviteur de Dieu. À cause d'un verre d'eau. C'est un investissement payant. C'est payant comme investissement. La réciprocité a quelque chose de profondément inscrit dans l'homme. Et à un moment donné, Dieu dit, donne librement. Oui, mais il dit, t'inquiète pas, s'ils ne peuvent pas te donner la réciproque, c'est moi qui m'en chargerai. C'est moi qui serai la réciproque. C'est moi qui me porte garant. C'est la banque qui est garante. Mais est-ce que Dieu, lui, s'attend à une réciprocité? Un paiement de quelconque type? Une œuvre de gratitude pour notre salut? Est-ce que nos œuvres sont notre merci pour son don à lui? C'est la réciproque qu'on lui donne à lui? Non. Trois fois non. Il est gratuit, c'est un don gratuit, comme il existe des dons payants comme on a vu. Il est totalement gratuit. Il est gratuit, mais il y a un hic. Notre frère Paul Barclay, dans toujours le même livre, Paul et la puissance de la grâce, dit ceci. C'est un peu, peut-être le français est un peu compliqué, mais on va lire ensemble. Ce don de Dieu est et reste toujours incongru. Ça veut dire qu'il ne dépend pas de notre valeur. Absolument pas. Un don créé à partir du néant humain et reçu dans la confiance. On n'avait rien à donner en échange. Mais il est conçu, le don de Dieu, il est conçu pour produire des vies obéissantes qui produisent ce qui plaît à Dieu. Cette grâce justifie les impies. Nous, moi. Mais son but n'est pas de les laisser ainsi. En ce sens, la grâce de Dieu, elle est inconditionnelle. Elle est donnée en l'absence de mérite ou de valeur. Mais elle n'est pas inconditionnelle. Si on entend par là qu'elle n'attend pas d'altération chez le bénéficiaire du don. C'est un peu simplement ce qu'il veut dire. Le don de Dieu nous transforme. Il nous change. Il fait de nous de nouvelles créatures. Voici, pour quelqu'un qui est celui qui est en Jésus, est une nouvelle créature. Toutes choses, les choses anciennes sont devenues, sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles créatures. Et notre nature est une nature qui veut servir le Seigneur, qui est zélée pour le Seigneur. Ça, c'est notre nouvelle nature. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Et je lis dans la seconde 21. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que c'est Paul qui parle. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. C'est-à-dire qu'elle a produit des résultats. Elle a été efficace. Sa grâce a été... Et au contraire, j'ai travaillé 2 fois plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voilà le résultat de la grâce dans nos vies. C'est une vie où notre nature est de faire confiance au Seigneur et de jeter nos forces à ses pieds et de jeter nos forces, de dépenser nos vies pour lui. Pourquoi? C'est notre nature profonde. C'est la nouvelle nature. Quelqu'un dira, oui, mais moi, je ne ressens pas particulièrement le besoin de travailler pour Dieu là. Mais d'abord, travailler pour Dieu là, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que partager sa foi, fréquenter l'église tous les dimanches, et puis peut-être en semaine, voir mes frères, mes sœurs, prier avec eux pour prier. Vous savez, moi, un dimanche par semaine, pour moi, c'est largement suffisant. Un dimanche, 9h, 12h, 9h, 11h30, merci, au revoir. Et moi, ça me suffit. Moi, je suis comme ça. Tout le reste, là, lire la Bible, blablabla. Ouais. Si le don de la vie éternelle est gratuit, pourquoi est-ce que moi, je devrais être frustré ou puni pour ne pas avoir voulu faire quoi que ce soit? C'est gratuit ou c'est pas gratuit? Dis au pasteur, c'est gratuit ou c'est pas gratuit? C'est gratuit. Bon, alors, pourquoi je devrais travailler? Pourquoi je devrais... Il y a des gens pour ça. Non?
Si on réfléchit comme ça, il faut faire attention de ne pas se mettre à penser comme un bouc. Ah, vous ne l'attendiez pas là. Vous ne l'attendiez pas celle-là. Pourquoi un bouc? Pasteur Louis, dimanche dernier, nous a parlé de Matthieu 25. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ce passage? Et ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les ayez pas faites. Et juste avant, c'est les brebis qui parlent, qui sont étonnés, et qui disent, mais quand est-ce qu'on a fait toutes ces choses pour toi? Il dit, toutes les fois où vous l'avez fait pour un de ces petits-là, qui croient en vous, vous l'avez fait pour moi. Ici, cette parabole s'applique au jugement des nations. Mais malgré tout, on peut tirer quelques enseignements là-dessus. Nous, on ne peut pas distinguer qui est le bouc, qui est un bouc. Et puis d'abord, ce n'est pas notre problème. OK? On est d'accord? Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre responsabilité. Ça ne nous intéresse pas. Ça n'a pas à nous intéresser. Mais on peut quand même tirer quelques conclusions sur la psychologie du bouc et la psychologie de la brebis. Les brebis sont surprises d'apprendre qu'elles ont fait du bien et qu'elles doivent être récompensées pour ça. Mais elles l'ont fait naturellement. Hein. C'est pour ça qu'elles sont surprises. Elles sont même surprises qu'on veuille leur donner une récompense pour ça. Mais elles l'ont fait naturellement, sans arrière-pensée. Elles l'ont fait parce que c'était dans leur nature profonde de le faire. Elles l'ont fait et puis elles l'ont oublié. Les brebis ne pensent pas mériter de récompense. Et elles sont honnêtes là-dessus. Sinon, imagine un banquier vient vous trouver et dit Monsieur Latraverse, la banque a commis une erreur en votre faveur, je pense que. Et la banque vous doit 2 millions de dollars. On vous les vire chez. Mais toi, tu sais qu'il n'y a absolument aucune erreur qui a été commise. Aucune. Et tu sais que tu ne dois pas avoir ces 2 millions-là. C'est la banque qui fait erreur. Ce banquier fait erreur. Est-ce que tu lui diras qu'il fait erreur? Oui. Mais certaines personnes vont se taire et empocher l'argent. Les brebis pourraient se taire et puis juste passer la porte tranquillement. Il dit, si Jésus pense que, ok, regarde, tu sais, on la ferme et puis on passe. Mais non, elles insistent pour demander, mais pourquoi? Elles sont honnêtes. Elle fait savoir au maître qu'elle ne pense pas mériter de récompense. Les brebis, troisièmement, ont vu des besoins autour d'elles et y ont naturellement répondu parce que le besoin était là. Naturellement répondu, en considérant que c'était de leur responsabilité d'agir. Pour elles, il n'y avait là rien de particulier. Le bouc, par contre, est surpris d'apprendre qu'il y avait des choses à faire et qu'il les a négligées. Le bouc est sûr de son bon droit et il est scandalisé que le maître veuille le punir pour ça. Le bouc pense que fondamentalement le maître se trompe dans son jugement et qu'il est sciemment injuste d'ailleurs au passage. Le bouc pense qu'il a pleinement le droit de passer. Le bouc n'a même pas vu les besoins autour de lui. Ce n'était pas son problème, hein. C'était celui des autres. Ce n'est pas à lui. Et le bouc vous dira que s'il avait vu Jésus en personne, oh, c'est sûr, il aurait donné un coup de main. Si Jésus avait été là, non, il aurait donné un coup de main, c'est sûr. Mais pour les autres, c'est une autre histoire. Ce n'est pas son problème. Notre nature dans le Seigneur nous pousse à le servir de toutes nos forces, de tout notre cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ça, c'est notre nature qui nous pousse à ça. Si jusqu'à présent, tu luttes avec le Seigneur, il te demande quelque chose, de faire quelque chose, ou il te demande soit pour carrément une orientation de ta vie, ou soit une œuvre spécifique, et tu le sais, personne ne le sait autour de toi, personne ne le sait parce que c'est en toi que ça résonne. Tu n'as dit à personne, ça résonne en toi. Il te dit de faire quelque chose, de mettre, voilà l'œuvre à laquelle je t'appelle, et toi tu luttes, tu ne le veux pas. Réponds-lui ce matin. Je t'encourage à mettre ton genou à terre devant lui.
symboliquement parlant, ou même physiquement parlant, sens-toi à l'aise. Mets ton genou à terre devant lui. Décide-toi aujourd'hui à lui dire oui, je le veux. Règle ça avec lui une fois pour toutes. Et ensuite, obéis sans te retourner. Le pasteur Jean-Sébastien Morin disait souvent que se convertir, c'est comme signer une lettre blanche en bas. On met sa signature. Dieu nous donne une page blanche, il dit signe en bas. Oui, mais... Non, mais... Signe. Il dit, mais qu'est-ce que tu me demandes? Signe. Il dit, mais tu me fais confiance? Je te fais confiance, Seigneur. Je signe et je remets. À lui de remplir et de mettre ce qu'il veut. Il en est digne. Plus que digne. Amen. On peut courber nos têtes et prier une seconde? Père éternel, nous voulons te dire merci. Parce que tu nous donnes de voir de grandes choses, Seigneur. Tu as dit, je vous ferai voir de plus grandes choses. Et jour après jour, nous voyons des cœurs qui viennent à toi, des vies qui sont transformées, des hommes et des femmes qui s'oublient pour venir à tes pieds déposer leur vie. Tu connais notre volonté, tu sais que parfois on est tellement dur, on est tellement rebelle. Je te prie ce matin de nous donner la grâce de venir à tes pieds déposer notre vie entière, afin que toi, tu en fasses ce que tu veux, parce que tu en es dit, Père. Nous te remettons nos missionnaires, te prions, Seigneur, que ta grâce les accompagne sur le chemin du retour, que ta puissance les accompagne là-bas. Nous attendons d'entendre ce qui sera fait, ce que toi tu vas accomplir au travers d'eux. Déjà, nous sommes excités par ce qui se passe. Donne-nous, Seigneur, d'entendre des grandes choses et de lever nos mains pour te glorifier pour ce qui se passe en Abitibi et pour ce qui se passe aussi en Afrique du Nord. À toi, tendre Père, toute la gloire et l'honneur. En Jésus notre roi. Amen.